Retour dans cette édition spéciale consacrée à ces vœux miramasséens. Vous savez que monsieur le maire, qui est à mes côtés, monsieur Frédéric Vigouroux, les a présentés il y a quelques jours à peine. C'était le dernier jeudi de ce mois de janvier dans ce théâtre de la Colonne avec de nombreux miramasséens et miramasséennes qui ont fait le déplacement avec un objectif, on le rappelle, c'est la meilleure énergie, c'est vous. C'est en tout cas le slogan de cette année 2023. On parle beaucoup de la jeunesse, on en a parlé dans la première partie de cette édition spéciale. Là, je vais quand même rentrer dans un dossier beaucoup plus lourd qui est celui des infrastructures mises en place sur la ville. L'année 2023 verra encore beaucoup de choses se faire sur la ville. Oui, on a parlé de la salle des fêtes tout à l'heure, mais il y a aussi l'entrée nord qui a été quasiment terminée. Il y aura aussi les bâtiments au sud et notamment deux bâtiments qui nous intéressaient beaucoup. L'un, c'est une résidence qui n'est pas une maison de retraite, qui est des logements, mais adaptés, organisés, fermés, etc. Pour permettre aux anciens de pouvoir vivre comme s'ils étaient Exactement, chez eux. Ils touchent leurs APL, ils touchent un loyer, etc. Donc tout cela est fait. Et ensuite, évidemment, l'entrée sud, puisque c'est au sud, ça se passe avec le centre médical, la maison de santé pluridisciplinaire, qui va ouvrir et qui nous permettra d'avoir encore des médecins généralistes qui arriveront, puisque sur la ville, on a eu 7 médecins généralistes de plus, mais il nous en faut encore pour préparer les départs en retraite. Et on en attend encore d'autres. Donc on crée les conditions avec les médecins généralistes de la ville, qui sont vraiment des interlocuteurs extraordinaires. Et on essaye de créer les conditions pour la venue, et on a besoin de spécialistes, etc. etc. Ensuite, vous aurez bien sûr les zones d'activité économique qui vont arriver. Dans 2024, vous aurez la zone autour d'Intermarché, qui sera exclusivement ouverte aux petites et moyennes entreprises. Pas très loin de Clé Sud. Pas très loin de Clé Sud. À Clé Sud, bien sûr, le pôle modal. La gare de triage à Miramas, qui a déjà démarré ses travaux. Et avec une belle signature qui s'était exactement, faite. Avec l'État, avec Mirmande, la région, le département, la métropole, et je les remercie, et la ville qui participe financièrement, parce que de toute façon, le fer, et je l'ai dit pendant les vœux, ce n'est pas de l'histoire ancienne, historique, c'est pas le chemin de fer avec la vapeur, c'est l'avenir. Et l'avenir des transports, marchandises comme passagers, c'est certainement le train. Donc c'est cet outil-là qu'il va falloir développer et concentrer. Et puis des travaux aussi autour de la gare, sur lequel il y a prévu pour 2023-2024. Alors quand je donne des dates, c'est parce qu'il y a des études, et puis des études ensuite, ça se traduit par des architectes, puis des architectes par des plans, puis ces plans doivent être validés, puis après vous avez le permis de construire. Et puis après, vous avez un gars qui lève le doigt en disant vous avez oublié ça. Mais dans les services de l'État ou de la ville. Et puis, donc tout ça prend, mais en 2024, les travaux devraient démarrer de la passerelle qui va permettre de rejoindre et de descendre surtout, ce qui est le plus important pour moi, de descendre sur les quais qui sont entièrement rénovés avec les PMR, les personnes à mobilité réduite, alors qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire, puisque c'est un espèce de tunnel, là. Et donc, vous voyez, tout ça, ça fait partie de la qualité de vie. Donc il y a beaucoup de travaux, alors je ne vous parle pas de tous les travaux de voirie, etc., mais il y a énormément de travaux pour améliorer la qualité de vie et beaucoup de plantations, beaucoup d'espaces publics qu'on va mettre en place en essayant de construire avec de la végétation ou des arbres, des arbres du coin, etc., pour avoir le moins d'eau possible, le moins d'entretien possible, parce que évidemment plus vous végétalisez, plus il faut de l'entretien. Et donc tout ça, on va le développer, c'est pour améliorer la qualité de vie des Miramasséens et des touristes qui viennent nous voir. Tout à fait, parce que à Miramas, certes, il y a le village de Marcq qui est devenu un peu le fer de lance pour faire rayonner Miramas au plan national et international, mais Miramas a plein de cartes à jouer dans le domaine touristique. Bien sûr Miramas le Vieux, mais Miramas le cœur de ville, avec cet espace du plan d'eau de Saint-Sulpice, qui est vraiment devenu le lieu de promenade. Oui, le lieu de promenade, et surtout, les Miramassiens et Miramassiennes seront accaparés en permanence, en dehors des événements, parce que des événements, il y en a un paquet. Oui, et surtout, on y a mis des jeux d'enfants, on a beaucoup arboré, on y développe beaucoup d'activités, mais globalement, quand je parle de tourisme, bien sûr, MacArthur, c'est 2,5 millions de clients par an quand même, donc des touristes, il y en a. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un tourisme capable de découvrir nos espaces naturels sans les dégrader. Vous voyez ? Donc, à Miramas, il y a une règle. On ne parle pas trop de ce qu'on a. D'abord parce qu'on est des gens modestes. Et puis, on cache un petit peu venez chercher des pépites. Je pense évidemment à Cabas, je pense au Magdeleine, je pense à la Poudrerie, je pense à tout ça qui sont des lieux magiques à découvrir. Écoutez,
Il y a tellement de choses à découvrir. On les avait vus dans MP, c'était Métropole, capitale européenne de la culture. Les gens avaient découvert, ils étaient très étonnés. Et comme on a une dynamique de population aujourd'hui, puisqu'on a une des villes de l'Étendberg qui a progressé en population, modestement mais régulièrement, on essaye de protéger ces espaces. Donc oui, on va refaire le centre d'office du tourisme de la ville qui sera Général de Gaulle et qui sera en plein cœur de la ville, qui permettra de mettre en place des dispositifs de visite, etc. En précisant que vous avez une application qui concerne bien sûr Miramas, très bien. Voilà, qui fonctionne très bien et qui vous permet justement de pouvoir découvrir tous ces aspects, ces sentiers, ces balades que vous avez pouvoir faire. Et on pourra même y dormir, puisque l'hôtel... l'hôtel à Miramas, c'est une histoire qui date pas de moi. Ça date de l'histoire de l'hôtel. C'est concret. Je ne dirais pas qu'il y avait un hôtel que quelques-uns connaissaient avec une petite lumière rouge. Ça ne se dit pas plus. Non, ça se dit pas plus. Mais nous, en tout cas, on avait dit on aiderait à monter cet hôtel parce que c'est pas la ville qui paye l'hôtel. Et en fait, l'hôtel va ouvrir en avril. Oui, et là, on va enfin, vous vous rendez compte, pouvoir accueillir des gens qui vont pouvoir dormir, nos familles. Tout à fait. Quand vous faites un mariage. Tout à fait. Soit vous avez un duplex, soit ils se logent un peu partout. Là, on va pouvoir les accueillir à 70 ou 80 chambres, je ne me souviens plus. Il y a une belle piscine, etc. On va pouvoir accueillir à des prix qui, si mes souvenirs sont bons, étaient autour de 70 jusqu'à 130 pour la suite. Ça va nous permettre d'accueillir aussi des athlètes de haut niveau qui vont venir, puisque notre ville a été retenue. Des délégations aussi. Voilà, ça, on en parlera un peu plus tard. Voilà, et donc notre ville est devenue centre pré-olympique et olympique. Donc on a tout cela, et donc effectivement, on pourra accueillir les gens d'une autre façon. Alors, précision importante, là je reviens un instant, on a parlé en aparté de l'entrée nord de la ville, on va revenir vers le sud, vers Sulose, là aussi ça se décante, parce que ça aussi c'était un long sujet. Alors c'est à cheval entre la ville de Miramas et la ville d'Istres, puis qu'on travaille de concert. C'est un vieux dossier que le département prend en charge à 100%, qui s'appelle le barreau de Sulose, et qui va permettre d'éviter d'avoir du transit uniquement dans la ville, et qui va permettre de récupérer une partie de ces véhicules sur la transhumance, ce qui est un peu le périphérique extérieur de la ville, la fameuse déviation. Et donc les travaux vont démarrer après les quelques études dans moins d'un an. Donc tout cela va très très bien. Ça va nous permettre aussi d'animer, de pouvoir connecter cette route avec la gare pour pouvoir une sortie des bus notamment plus rapide. Ça va nous permettre aussi d'alimenter un quartier industriel sur lequel on partage évidemment l'ambition avec Istres, qui est ce qu'on appelait l'ancienne Areva, où des entreprises ferroviaires devraient voir le jour. Tout à fait, cette zone qui est quand même un point fort et stratégique à l'entrée de la ville. C'est un point fort de logistique pour toute la métropole, pour la région, pour la France. Tout à fait. Miramas, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup. On le revendique pas, c'est un vrai grand carrefour de logistique, donc c'est vraiment très très important. Donc il faut là aussi, dans la qualité de vie, prévoir des itinéraires qui font qu'on ne passe pas carrément au centre-ville, et ça va nous permettre de faire comme une ville, de tourner autour et de permettre de rentrer et de sortir plus rapidement, et notamment les bus pour aller plus vite, notamment le BHNS, le bus à haut niveau de service, qui va permettre toutes les 10 minutes le matin et le soir, dans des plages horaires, permettant aux gens, toutes les 10 minutes, on ne se pose plus la question de prendre le bus. On descend, on regarde s'il fait beau, on appelle sa copine, et le bus arrive 10 minutes après ou 5 minutes après. Donc là, ça va accélérer. Une rotation régulière. Oui, puis les gens vont pouvoir faire des économies aussi, plutôt que de prendre la voiture. Miramas tourné vers son avenir, vers son développement. Miramas aussi tourné vers son passé, son historique, son patrimoine. On n'omet jamais de rappeler que Miramas, c'est aussi Miramas-le-Vieux. Et là aussi, il y a plein de choses qui se font à Miramas-le-Vieux. Oui, on travaille sur des travaux avec l'ABF, évidemment. On travaille sur des travaux autour des remparts. On a un très gros travail qui se fait avec le conseil de quartier local. On a refait un parking avec un mur exceptionnel qui a été refait en pierre, bien sûr, pour protéger. On protège les espaces autour. On réfléchit à des nouveaux parkings. On a énormément de choses qu'on a commencé à faire. Il y en a d'autres à faire. Mais Miramas-le-Vieux, pour moi, c'est comme Miramas. C'est la même ville. Sauf que c'est un moment où elle était avant là-bas et elle est venue ici pour le train. Donc les deux sont liés. C'est la même entité. C'est la même entité avec évidemment des réflexions
un peu particulière. Ils sont au milieu d'un site naturel et dans une réserve avec Natura 2000, donc c'est pas la même chose. Un poste Bâtiment. de vue de l'étang de Mais Berre. vous voyez, les gens qui viennent à découvrir Miramar-le-Vieux, on fait pas trop de pub. Parce qu'il y a des gens qui habitent, il y a une école qui fonctionne encore à 2 niveaux, école Jules Ferry. Donc on fait pas trop de pub, mais il y a de plus en plus de gens qui viennent dans nos restaurants et nos glaciers. Et parce ils sont bien accueillis et parce qu'ils y découvrent un endroit magique. C'est la seule vue de l'étang de Berre où vous avez l'impression d'être dans la côte adriatique, quoi. C'est-à-dire, c'est parce qu'il n'y a pas une usine. C'est la seule fois où on voit quelque chose, il n'y a pas une usine de l'étang de Berre. Une vision parfaite de ces étendues, de ces marais qui sont le long de l'étang et qui sont sur le territoire miramassien. Oui, vous miramassien. faites la poudrerie, le vieux Miramas, vous visitez ça, vous avez fait un dimanche magnifique. Voilà, on sort complètement du contexte habituel. C'est le plus beau village. Tout à fait. Monsieur le maire, si vous le permettez, on va marquer une dernière pause. Et là, dans un instant, nous allons parler de cette année pré-olympique et avec ce qui va se passer dès ce soir. Parce que ce soir, du côté du stadium, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Si vous permettez, on en parle dans quelques minutes. Très bien. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.